Dans Dragon Ball GT, l'antagoniste qui a marqué le plus de monde est Super Baby Vegeta. D'un côté, ce n'est pas étonnant, le mec a pris possession du corps de Vegeta, a eu sous son contrôle toute la population de la Terre à part pour les Saiyans. Dans cette vidéo, on va analyser sa puissance à travers ses différentes formes. La team, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup. C'est parti! Tout d'abord, mettons-nous dans le contexte. Goku et les autres s'aventurent sur la planète M2 et font la connaissance de Baby, un Tsufool ayant pour but de se venger des Saiyans ayant anéanti sa planète. Les origines de Baby ne sont pas sans rappeler celles d'Achiak. Il s'agit de la première fois dans le cadre de la série que le peuple Tsufool est utilisé à des fins maléfiques. Baby est une forme de vie parasite, créée pour accomplir la vengeance des Tsufool sur les Saiyans. En effet, les Tsufool ont accueilli les Saiyans sur leur planète avant d'être dépassés puis exterminés par ces derniers. La planète Plante changea de nom et devint la planète Vegeta. Durant la guerre, les Tsufool créent le parasite avec les dernières connaissances qu'il leur restait, auxquelles s'ajouta les gènes du roi des Tsufool. Le but de Baby est de recréer la planète Plante et la peupler de nouveaux Tsufool, tout en se vengeant des Saiyans. Il erre dans l'espace jusqu'à atteindre la forme d'un enfant. Il construit alors le Dr Mew afin de l'aider à rassembler assez d'énergie pour pouvoir continuer à évoluer, tout en faisant passer le Dr Mew pour son créateur. Hyper intelligent le mec quand même. Goku, Trunks et Pan s'occupent de Baby très facilement. Baby en forme initiale a absorbé la puissance des machines mutantes, telles que Rildo et le Seigneur Lude par exemple. Pour vous donner un ordre de puissance très vif, Rildo en forme de base est considéré comme étant plus fort que Majin Buu. Quelle forme de Buu? Il est probable qu'il s'agisse de la forme de Kid Buu, donc un niveau de SSJ3. Mais ayant survécu à leur première rencontre, il poursuit le stade de son évolution. Il se transforme alors volontairement en la forme d'un parasite et subit de nouveaux power-ups. Baby tentera aussi de prendre le contrôle de Trunks, mais la puissance de Baby est inférieure à celle de Trunks en Super Saiyan, puisque Baby s'est fait directement éjecter du corps de celui-ci, en Super Saiyan. Alors effectivement, on voit des éclairs. Est-ce que Trunks est en Super Saiyan 2? Il est probable qu'il soit passé en SSJ2 durant un moment, dû à un excès de colère. Baby comprend alors que sa puissance est insuffisante pour contrôler les Saiyans. Il s'enfuit alors en utilisant un flash sur les 3 Saiyans et prend possession du corps d'une passagère à bord d'un vol pour une autre planète. Après avoir fini son développement, il fonce sur Terre. Une fois là-bas, il prendra possession des corps de tous les terriens, ainsi que ceux de Gohan, Goten puis de Vegeta. Baby est un personnage qui possède plusieurs formes et plusieurs transformations, que ce soit lui ou alors par le biais du corps de Vegeta. Les formes sont les suivantes, une forme larvaire, une forme adolescente et une forme adulte. Alors Baby a donc sous son contrôle le corps de Vegeta. Il a finalement trouvé le corps le plus puissant de l'univers. Enfin, c'est ce qu'il croit. Comme c'est l'aspect qu'il gardera toujours, il se métamorphose légèrement et plusieurs caractéristiques de son visage original apparaissent sur les traits de Vegeta. Ses cheveux deviennent blancs, des bandes rouges apparaissent sur son visage et ses yeux deviennent rouges. De plus, il se transforme en Super Saiyan. C'est donc ainsi qu'il affrontera Goku une fois ce dernier rentré sur Terre. Baby utilisera des techniques de Vegeta lors de ce combat, afin de tester l'étendue de sa puissance. La puissance de Baby combinée à celle de Vegeta lui permettent de tenir tête à Goku, alors transformé en Super Saiyan 3. De plus, Baby Vegeta n'a pas atteint son niveau le plus élevé. Baby utilise alors l'énergie des Saiyans sous son contrôle, sans Goten, sans Gohan, Trunks et sa sœur Bra, pour augmenter sa puissance et ainsi atteindre le stade de Super Saiyan 2 plus facilement. Le nouveau Baby Vegeta est vraiment redoutable, mais il préfère achever Goku avec une ultime attaque, et en étant en possession de tous ses moyens, il fait appel à tous les humains sous son contrôle afin de créer un gigantesque Kikoa. De plus, il se sert de cette énergie pour se transformer dans une nouvelle forme, Super Baby Vegeta 2. Goku arrivera à survivre à cette attaque et se réfugiera dans le monde des Kaioshin. La fois où Super Baby Vegeta sera surpassé, c'est au moment où Goku se transformera en Super Saiyan 4. Goku arrivera à le démonter dans tous les sens. Baby se mettra même en forme Ozaru pour pouvoir rivaliser avec le nouveau pouvoir du Super Saiyan 4. C'est Goku qui marquera le coup de grâce en se mettant en Super Saiyan 4 Full Power. Baby s'échappera du corps de Vegeta et tentera de prendre la fuite. Goku enverra un Kamehameha des familles vers Baby qui le désintégrera définitivement. Pour estimer Baby Vegeta au mieux, on va devoir comparer les puissances de 4 personnages. Goku SSJ3, Arc Buu, Super Végétaux, Goku SSJ4, Goku SSJ God. Avec le début de GT, on sait que Goku en forme de base a très bien progressé. Il est plus fort que lui-même en SSJ3 dans DBZ, ce qui le place très haut dans la liste. Il compare Rildo à Majin Buu, et je pense qu'il comparait avec Kid Buu. En méta Rildo, il a dû se mettre en SSJ1, ce qui impliquerait que Goku soit 50 fois plus fort que sa forme de SSJ3 dans le précédent récit. Donc si on prend une valeur de base qui est égale à 400, en l'occurrence ici c'est le multiplicateur du SSJ3, ceci multiplierait sa puissance de base par 20 000. Parce que si on pousse plus loin le délire, en SSJ2 il serait 100 fois plus fort, et en SSJ3 il serait 400 fois plus fort, ce qui est absolument gigantesque. Bien sûr, on part du postulat que Son Goku GT égale Son Goku SSJ3 de DBZ. Il se peut qu'il soit encore plus fort.
Est-ce que vous pensez que Super Végéto ou bien le SSJ God soit 400 fois plus fort qu'un SSJ3 ? Lorsque Son Goku a face à lui Super Baby Vegeta 1, il dit que son ki dépasse tout ce qu'il a déjà connu, que Super Végéto a été surpassé. Il lui envoie alors ce Kikoa gigantesque, mais Goku est téléporté dans une autre dimension, la dimension Sugoroku. Goku arrive à se libérer tant bien que mal de cette dimension en détruisant le mur dimensionnel avec un Kamehameha puissant, et il fait ceci en forme de base. Kibutoshin arrive à choper Goku et à le ramener dans le monde de Kaioshin. La dimension Sugoroku est une dimension qui va au-delà du monde de Kaioshin. Bien qu'il s'agisse bien plus qu'une simple dimension, l'appeler dimension du rien est le meilleur pour notre compréhension. Sa taille est sous-entendu infinie. Les surveillants de l'espace Sugoroku insinuent également qu'une fois qu'ils auront écrasé l'espace Sugoroku, ils seront laissés errer entre les dimensions pour toujours, comme ils le disent. Cela semble au moins impliquer que l'endroit a une superficie infinie. Puisque Son Goku en forme de base a pu faire péter le mur dimensionnel, il se doit être extrêmement fort. Ceci signifie aussi que Super Baby Vegeta aurait pu faire la même chose. Ensuite, la nouvelle échelle de puissance est le Super Saiyan 4. Alors, il n'y a pas de multiplicateur officiel pour cette forme, mais dans ma vidéo du classement des puissances de Dragon Ball GT, je l'avais estimé à 4000 fois plus fort que la forme de base. Ceci mettrait alors le SSJ4 4000 fois plus fort que le SSJ3 de Goku dans DBZ. Sa puissance de base serait multipliée par 1 600 000 de fois. Ce qui est absolument juste énorme, en fait. Juste énorme, ouais. Pour Super Végéto, on sait qu'il avait le potentiel de vaincre Buan, le plus puissant des Buu. Il faut le rappeler, mais dans DBZ, c'est l'être le plus puissant à avoir existé. Dans le GT Perfect Files, il y est écrit quelque chose à propos du Super Saiyan 4 et du Super Végéto. Fusionner avec Vegeta. Après que Goku et Vegeta aient utilisé un objet de fusion pour fusionner, ils deviennent végétaux. Ils peuvent en outre devenir un Super Saiyan, ce qui en fait un Super Végéto. Après la fusion des deux personnes les plus fortes, elles deviennent le plus grand maître de l'univers, peut-être encore plus fort que le Super Saiyan 4. Alors déjà, il faut faire attention aux traductions de ce guidebook. De deux, ici il ne compare pas Goku SSJ4 à Super Végéto, mais il compare le boost procuré par la fusion Potala par rapport au boost du SSJ4. C'est très important de le souligner. Ceci signifie que si Goku obtenait le Super Saiyan 4 dans l'arc Buu, il aurait eu le même niveau que Super Végéto. De 3, ce passage dans le GT Perfect Files est débunkable avec un seul passage de l'animé de GT. C'est quand Sangoku dit que le ki de Baby Vegeta dépasse tout ce qu'il a déjà connu. Donc Super Végéto a bien été dépassé dans cet arc, et c'est bien avant l'apparition du SSJ4. Lorsque Battle of Gods était sorti en 2013, on pensait que le SSJ God avait totalement dépassé Super Végéto, et même un hypothétique Végéto SSJ3. Mais je vais vous donner quelques arguments pour vous montrer que le boost d'une fusion Potala ou d'une fusion Métamol pourrait bien surpasser le niveau d'un SSJ God, ce qui impliquerait que le SSJ4 soit supérieur au SSJ God. Dans le tournoi du pouvoir, Kefla affronte Goku en forme de base. A noter que Kefla est composé de Caulifla et Kale, qui venaient tout juste d'obtenir le SSJ2. Dans le film DBS Broly, Gogeta en SSJ1 est supérieur à Broly en SSJ1, qui lui est montré comme étant supérieur à 2 SSJ Blue. Et puis ce ne serait pas déconnant, on peut juste prendre comme exemple Gotenks. Les deux mômes passent d'un niveau de SSJ1 full power à un niveau supérieur d'un Goku SSJ3. Donc imaginez la vraie puissance de Végéto s'il avait tout donné face à Buan. Certains vont ressortir l'argument suivant. Oui, mais quand Goku s'est fait démonter par Beerus sur la planète de Kaio, il dit que la fusion serait insuffisante face à Beerus. Déjà, plusieurs choses. Prenez en compte le contexte. Goku vient de se faire one-shot alors qu'il pensait être la personne la plus forte de l'univers. Il n'avait pas les idées claires. De deux, c'est pas un argument valable puisque le SSJ God n'a pas non plus vaincu Beerus. Le but de ce film-là était de montrer le Super Saiyan divin, celui de la mythologie des Saiyans, pas de montrer un Végéto SSJ3 au maximum de ses capacités. Puis il dit la fusion. Parlait-il de Végéto ou de Gogeta? Donc ici, c'est ambigu. Cette phrase est juste là pour montrer que Végéto n'aurait pas été suffisant, et c'est vrai. Toutefois, ceci ne nous démontre pas que le SSJ God est supérieur à lui, et bien au contraire. On a davantage d'éléments pour nous montrer que Végéto aurait bien pu faire mieux. Il est clair que la puissance du SSJ God a été retcon, comme celle de Beerus, qui était soi-disant à ses 70% de sa force. Récemment, dans le chapitre 101 de DBS, on a eu la confirmation que Beerus est plus fort que Goku, qui a récemment atteint le vrai Ultra Instinct. Mais soit, je mettrai de même niveau Super Végéto et le SSJ God. Donc, où placer Super Baby Vegeta 2 par rapport au SSJ God? Eh bien, il est possible qu'il s'en rapproche, avec tous les éléments que je viens de vous énumérer. Pour Goku SSJ God, on sait qu'il a un feat qu'on pourrait qualifier d'universel. En effet, lors de son combat face à Beerus, il a fait secouer l'entièreté de l'univers. Sauf que quand on voit le SSJ Blue face à Golden Freezer, qui ne fait même pas secouer la Terre, il y a de quoi se poser des questions. Quoi qu'il en soit, le SSJ God dépasse le SSJ3, qui a potentiellement un Galaxy Feat. Un exemple d'un feat universel serait Super Buu. Plus précisément sa forme Buu Gohan où il a failli faire péter l'univers et même Végéto était inquiet. Cela en dit long sur le vrai niveau de Végéto. Et plus on avance dans l'histoire de GT ou bien de Super, plus les antagonistes obtiennent de meilleurs feats. Ceci semble impliquer que Super Baby Vegeta est bien capable d'atteindre un niveau digne d'un SSJ God, mais il serait sûrement moins fort qu'un SSJ Blue, car bon, il y a un écart entre le SSJ God et le SSJ Blue. Contrairement au SSJ Blue, le SSJ God n'a pas eu bon nombre d'adversaires dans l'anime. Dans le manga, c'est notre histoire.
Mais concrètement, le SSJ Blue a de bien meilleurs feats que Super Baby Vegeta et même la forme initiale du SSJ4. En échelle de puissance, je mettrai donc Goku SSJ4 Full Power, plus fort que Baby Vegeta Ozaru, qui est égal à Goku SSJ4 initial, qui est plus fort que Super Baby Vegeta 2, qui est plus fort que Majub, qui est égal à Goku SSJ3 avec la queue, plus fort que Super Baby Vegeta 1, plus fort que Super Vegeto, qui est égal au SSJ God, qui est plus fort que Baby Vegeta en forme de base, qui est plus fort que Goku SSJ3 GT, qui est plus fort que Goku GT en forme de base, qui est plus fort que Goku SSJ3 de DBZ, qui est égal à Kid Buu. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.